Accord, désaccord avec Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Des garçons comme des jeunes gens modernes, vous avez forcément tous fumé des pétards quand vous étiez jeunes. Est-ce que vous êtes pour la dépénalisation ? J'aime bien vous prendre comme ça, boum, dès le matin. Pour la dépénalisation, non, moi je pense qu'il faut que ça reste... Mais le problème, c'est que comme c'est pas dépénalisé, voilà, ça devient une denrée qu'on s'échange sous le manteau et ça crée des trafics et ça crée... Ouais. Voilà. Vous avez entendu peut-être tout à l'heure où Samia Ghali, elle a dit ça va être pire que tout, ils ont déjà tout anticipé. Et le fait qu'on dépénalise la consommation de cannabis, ça ne va gêner en rien justement les gangs des quartiers nord de Marseille, bien au contraire, dit-elle. Oui, alors ce qui est très intéressant avec Marseille, c'est... Approchez-vous un petit peu du micro là, parce qu'on a l'impression qu'on parle de cannabis. On nous a dit qu'il fallait... Non, le truc avec Marseille, c'est que précisément, il y a une guerre il y a deux choix. Il y a soit le deal, soit le tapis. Et qu'à Marseille, une partie du produit du deal revient aux gens des quartiers. Et ce qui fait que finalement, il y a pas de... il y a moins de tentation peut-être d'aller dans le radicalisme. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que l'économie locale, ce qui n'est pas le cas à Toulouse, par exemple au Mirail, où les gros pourvoyeurs de drogue en fait gardent l'argent. Et d'une certaine façon, on s'aperçoit qu'il y a malheureusement que ces deux choix possibles dans ces quartiers-là. C'est ça qui est incroyable. Donc le pétard serait une arme anti-salafiste, c'est ça un peu? C'est pas une arme anti-salafiste, le produit. L'économie du pétard. Oui, mais ça j'avais compris, Maurice. L'économie du pétard. Ouais. Mais sur le fond, Maurice, sur le fond. Moi, je crois qu'il y a un clivage entre le combat répressif qui effectivement peut passer par la légalisation. C'est sans doute une des armes de combat. Puis le principe donne le chiffre. 40% des jeunes en France fument donc du cannabis. ça fait des années que des spécialistes, et rappelons que Jean-Marie Le Guen est ministre, mais qu'il était avant tout médecin. Ouais. Donc il parle d'un... Il va nous parler des vertus thérapeutiques du cannabis. Non, pas forcément, mais il parle d'un secteur qu'il connaît plutôt bien. Et puis ensuite, il y a la question sur le plan moral. Est-ce que vis-à-vis des jeunes, est-ce qu'il faut qu'on passe... Vous êtes pour ou vous êtes contre? Moi, je suis plutôt, comme Régis, je suis plutôt contre. Moi aussi. Ça fait voilà. Donc, Mais pourtant, vous avez consommé comme moi. Oui, mais ça n'a aucun rapport. C'était une autre période, il y en avait beaucoup moins, et justement, allez, faisons 5 minutes de autobiographique. Justement, ça a été, comme beaucoup de jeunes à l'époque emportés par le mouvement, le rock et tout ça, j'ai arrêté très vite, because des études. Parce que là, on est en train de parler justement de l'accès au marché du travail via les études. Il est évident que quelqu'un qui consomme à 20 ans du cannabis à outrance, c'est pas la peine d'essayer de passer HEC, Sciences Po ou les concours des grandes écoles. C'est pas totalement compatible. Oui, mais on nous dira aussi, on n'a jamais résolu finalement le problème du rapport à l'alcool. On dit oui, l'alcool c'est réglementé, c'est traditionnel, ça fait partie de notre culture. Ouais. Le pétard c'est différent, c'est quelque chose. Non, mais cela dit, vous avez remarqué quand vous avez consommé, il y a longtemps. Hein. Dans la consommation de cannabis, il y a quand même quelque chose d'extrêmement égoïste, beaucoup moins festif qu'avec l'alcool. Régis pose quand même un vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, chez les mêmes jeunes qui vont à l'université, qui préparent X école, etc., le fait de prendre des cuites absolument terribles se repose de façon très aiguë. Ouais. Et effectivement, plein de médecins considèrent que le cannabis est un moindre mal par rapport à ce genre de choses. Donc on est quand même dans une situation... Donc vous êtes pour qu'on ouvre le débat. Vous êtes plutôt contre à titre individuel, mais pour qu'on ouvre le débat. Moi personnellement, je trouve que ce débat est surréaliste en ce moment. Ouais, je veux dire, on est quand même en plein milieu d'une crise avec le terrorisme, une crise identitaire, la crise des migrants. Enfin, je veux dire, on est entouré de périls. Et qu'est-ce qu'on trouve de mieux? C'est Jean-Marie Le Guen, c'est d'ouvrir le débat sur la dépénalisation du cannabis. C'est quand même pas très sérieux, quoi. Encore une fois, on essaye je veux pas blâmer le gouvernement à chaque fois, mais enfin, de trouver des espèces de dérivatifs. Alors, j'entendais tout à l'heure, on disait, c'est une manière d'apaiser les jeunes ou d'essayer d'aller, c'est vous qui disiez ça tout à l'heure. C'est peut-être ça, justement. On trouve plus de réponse, on sait pas comment les faire se coucher parce qu'ils sont debout toute la nuit sur la place de la République. Ils sont combien? Mais ils font beaucoup de bruit. C'est pas ce qui s'est passé en Espagne, c'est pas les
d'accord, c'est pas Podemos, on est d'accord. Mais on est quand même dans un truc où le gouvernement est dans une partie de bras de fer avec les jeunes et on va essayer de trouver des espèces de mesurettes comme ça. Ça a l'air assez marginal à un moment où le président de la République, manque de leadership, le Premier ministre, le gouvernement est dans une situation politique extrêmement compliquée sur plein de plans. Et effectivement que le Gouen, qui est un des ministres les plus politiques de ce gouvernement, qui est un des cogneurs du gouvernement, tout d'un coup sortent cette histoire, même si on a rappelé qu'il était médecin, que ça le concerne, etc., tout ça est vrai, ça paraît effectivement mais oui, parce que là, assez la grande bataille, c'est les vacances parlementaires. Donc, au fond, il y a l'émission de François Hollande qui intervient donc demain ou après-demain, jeudi. La grande bataille politique sur la loi du travail, parce qu'il y a quand même les CGPME qui considèrent que c'est un coup de teint. Et tout d'un coup, regardez les réactions ce matin. Donc, il y a le lourd, et puis le matin, de quoi s'agit-il? Eh bien, par exemple, Laurent Wauquiez était sur RTL et on lui parle du cannabis. Laurent. On propose de donner 250 € à des jeunes qui ne sont pas étudiants et qui n'ont pas commencé à travailler. Ces 250 €, est-ce que vous croyez pas que pour nos jeunes, c'est plus utile de les mettre en allègement de charges pour qu'ils trouvent leur premier emploi? C'est vraiment le signe de la lâcheté du politique. Ils ont mis une loi sur la table. Ensuite, ils ont des manifestants. Le résultat, c'est que non seulement on retire la loi, mais en plus, on fait un gros chèque pour se faire pardonner. Voilà, il aborde finalement la question du cannabis. J'ai sincèrement le sentiment que ce gouvernement comprend rien à la France. Honnêtement, dans notre hiérarchie de priorité, est-ce que vous classez en numéro 1 le fait qu'on ait un ministre qui nous annonce la dépénalisation du cannabis? Ces temps-ci, j'ai un peu l'impression que on assiste à tout le retour des vieilles lunes de gauche. Alors, est-ce que c'est la façon de répondre aux attentes des jeunes? Est-ce qu'ils croient que c'est comme ça et que c'est ce type de questions que se pose la jeunesse de France? Voilà, et encore un couac, car tout à l'heure, chez nos confrères de BFM TV, la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, était radicalement contre cette dépénalisation. Je pense qu'il a dû exprimer une opinion personnelle. Je rappelle que le gouvernement sur ce sujet s'est exprimé clairement. Il n'y a pas de dépénalisation du cannabis en vue. Il nous faut absolument préserver nos jeunes, nos enfants de la drogue. Point. Donc ça, c'est le plus important pour moi. Et ensuite, il y a la question de la lutte contre les trafics souterrains, dont on constate en effet qu'aujourd'hui, elle n'est pas satisfaisante. Est-ce que ça doit passer par la remise en cause de l'enjeu de santé publique? Je ne crois pas. Voilà, on a quand même l'impression que ce gouvernement, c'est une accumulation d'opinions personnelles, en fait. Presque dit Najat Vallaud-Belkacem, qui répond un peu à Jean-Marie Le Guen. C'est exactement ce que disait Myriam El Khomri tout à l'heure. C'est quand même assez... C'est pas la position du gouvernement, c'est une position personnelle. Alors, quelle est la position du gouvernement, vraiment? François Hollande, jeudi. Contre, mais je pense que... Je pense en réalité qu'ils y arriveront jamais, quoi. Une espèce d'incapacité à assumer collectivement une vraie position, une vraie politique, je crois qu'ils n'y arriveront pas. Et on est dans cette situation-là. Est-ce que vous considérez que l'émission de jeudi soir il y a un grand dossier dans le Parisien ce matin, est une émission truquée? Parce qu'il y a beaucoup de polémiques avant qu'elle ne démarre. Non, mais il y a plusieurs choses. Alors effectivement, une émission truquée. Apparemment, l'Élysée serait intervenu non pas pour faire la liste, mais pour empêcher 2 personnages d'être parmi les intervenants. Si c'est vrai, c'est des méthodes de République bananière, traditionnelles sous la Ve République. C'est absolument déplorable. Et le second truc qui est assez marrant quand même, c'est que la presse ce matin, une partie de la presse, une partie des quotidiens nous explique que Hollande joue son année sur cette émission. Mais c'est une plaisanterie. Cette émission n'aura, qu'elle soit réussie ou qu'elle soit ratée, ça aura très peu d'importance dans ce que va faire François Hollande durant cette année. Donc cette espèce de mise en scène absolument fantasmagorique sur il joue tout sur cette émission, c'est absolument faux. Pourquoi? Moi, pourquoi? Pourquoi pour vous est-ce un événement et Régis en général? Non, c'est un événement, mais c'est pas l'immense événement qu'on est en train de nous annoncer. C'est une émission de télé, ça aura un impact extrêmement limité, pointe à la ligne. C'est très étonnant. Moi, je suis très étonné par la communication de François Hollande, parce que, regardez, l'autre jour, il y a eu une tentative d'utiliser les réseaux sociaux et les médias nouveau, on dira, avec Periscope, on l'a vu, personne n'avait pensé à filtrer finalement d'une certaine façon, alors qu'il suffisait d'appuyer sur une touche pour finalement n'avoir que des gens, ou en tout cas des gens qui étaient plutôt sympathisants, et finalement ça a été un tombereau d'injures. Alors cette fois-ci, il y a filtrage. Là, il y a filtrage, et on le sait avant, donc c'est très bizarre. D'un côté, on joue la carte de la transparence absolue, le président peut parler, n'importe qui peut parler au président, le président va lui répondre, et puis là, on est dans un
un exercice différent. Il y a 4 ou 5 Français, c'est-à-dire que c'est représentatif de qui? Ça, c'est aussi une interrogation totale. Parce que toujours, quand on faisait les émissions de ce type il y a des années, il fallait toujours que ce soit encadré par un panel de l'Institut de sondage, donc il y avait un panel. Apparemment, c'est un syndicaliste cette fois-ci qui a été refusé. Oui, voilà, c'est ça. Mais je crois qu'en fait, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à trouver une manière de faire redémarrer la fusée Hollande. Et là, on dit, voilà, il va tout miser là-dessus en espérant qu'il y ait une petite phrase ou qu'il y ait quelque chose qui fasse que, tout à coup, le feu sacré redémarre. Or, là, dernier point qui m'a frappé dans la conversation et l'interview avec Myriam El-Khomri tout à l'heure, cette espèce de décalage qu'il y a toujours dans la conversation, je dis pas avec elle, mais avec ceux qui ont occupé le poste du ministre du Travail, c'est entre les entreprises et les patrons. C'est-à-dire qu'ils veulent toujours trouver une solution pour dialoguer avec les entreprises, mais les patrons et les entreprises, c'est pas la même chose. Mais parce qu'il reste. C'est quand même stupéfiant, quand même. Il y a un travail culturel qui n'a pas été fait au sein de la gauche française et du Parti socialiste, c'est que la gauche française a reconnu l'entreprise. Elle a compris enfin, ça fait quelques années maintenant, ce que c'est l'entreprise. La gauche française n'a toujours pas reconnu les patrons. Il y a un vrai clivage au sein de la gauche. L'entreprise, c'est bien. Le patronat, c'est moins bien. Et effectivement, c'est absolument frappant dans ce qu'a dit la ministre ce matin. Elle a dit des choses très justes sur l'entreprise. Elle est incapable de nouer un vrai dialogue avec les petits et les grands patrons. Et de ce point de vue-là, c'est une maladie de la gauche française. Oui, absolument. Je signale de ce point de vue, vous allez enchaîner, mais il y avait un grand entretien avec Thierry Pech dans le Figaro hier, qui est le patron de Terra Nova, extrêmement à gauche, enfin il est assez clair, le social-libéral. Voilà, social-libéral, et qui explique justement, il dit clairement, j'ai un grand problème, dit-il, entre guillemets, avec mes copains de gauche, donc les copains du Parti socialiste, c'est qu'ils ne comprennent rien à l'entreprise. Mais alors, je crois que, en fait, là, je vais dire une chose en faveur de François Hollande, c'est que je pense que en promouvant Emmanuel Macron, par exemple, au sein de son gouvernement, je pense que en déclarant lui-même qu'il était social-démocrate, qui était une nouveauté, presque une révolution, souvenez-vous à l'époque où il l'a dit, ça a été, voilà, on avait l'impression qu'il brisait le terme socialiste. Oui, d'accord, mais par petites touches, en fait, la nature même de François Hollande, c'est vrai que c'est plus quelqu'un qui est pro-entreprise, mais c'est pas celle de sa majorité. Mais malheureusement non, il y a des garde-fous au PS. Regardez Martine Aubry il y a une sorte de garde rapprochée qui est encore extrêmement empreinte de marxisme-léninisme philosophiquement et qui considère effectivement qu'on en est toujours à la lutte des classes. Et là, il y a un vrai. C'est ce que dit Gattaz. Il y a un vrai problème que c'est pas la ligne de sa majorité. C'est pas sûr. C'est pas la ligne de la majorité du Parti socialiste. Oui. Est-ce que aujourd'hui tous les sondages montrent que Valls et Macron sont soutenus par la majorité de l'électorat de gauche. Et Valls et Macron sont très clairement sociolibéraux. C'est pas le cas du Parti socialiste. Et effectivement, et ce n'est sans doute pas le cas du groupe. Et c'est sans doute pas le cas du groupe parlementaire socialiste qui complique beaucoup la vie de François Hollande. Merci à tous les deux, Régis Le Sommier donc pour Paris Match et bien évidemment Maurice Zafran pour l'hebdomadaire Challenge. Il est 8h56 sur l'antenne de Radio Classique. Nous avons rendez-vous avant Ève Ruggieri avec la bourse.